Dans la paracha de cette semaine, dans le chapitre 16, le premier verset, la Torah de nous dire la mitzvah de Korban Pesach, et voilà les paroles. Shamor et Chodesh Aviv, prends garde au mois de la germination, donc en printemps. Va sita Pesach Hashem Elokecha, pour célébrer la Pâque en l'honneur de Dieu, qui Chodesh Aviv, car c'est dans le mois de printemps, Hashem Elokecha mimitzraim laila. Dieu nous a fait sortir d'Égypte la nuit. Korban Pesach, le mois d'Aviv, c'est quel mois d'Aviv? Il y a plus qu'un mois en printemps. On fait allusion au Pesach, le mois de Nissan. Mais la Torah nous enseigne ici l'halakha que ça ne suffit pas que Pesach soit au 15e jour du mois de Nissan. Ce qui est important aussi, que la fête de Pesach correspond au printemps, le mois de la germination. Et il dit pourquoi? Puisque c'est dans ce moment qu'on est sorti d'Égypte. Quand ça? Durant la nuit. Le message que Dieu nous donne ici, que c'est important que les fêtes correspondent à la saison, puisqu'il y a une corrélation entre la saison et la fête particulièrement. Dans le sens, l'hiver, c'est le moment où on ne voit pas de vie vibrante dans les terrains. Les arbres sont démunis de feuilles et de fruits. Les terrains sont recouverts, en tout cas ici à Montréal, de la neige. Certainement, on ne voit ni de l'herbe ni de la végétation. Ce n'est qu'au printemps que tout à coup, on commence à voir une vie vibrante. On commence à voir un renouveau, un renouvellement, une renaissance d'une vie végétale. Pour nous enseigner que malgré le fait que parfois on se trouve dans des situations où tout est obscur, on ne voit pas de vie, tout est noir, tout est sombre, l'hiver, la nuit, comme il dit, on est sorti d'Égypte à la nuit. Mais à savoir que ceci n'est pas un état permanent. Ceci, ce n'est qu'une situation temporaire afin qu'on arrive à la nouvelle végétation, à ce renouveau, cette renaissance qui vient dû au fait qu'on était dans cette période qui paraît inactif, manque de vie vibrante. Pesach nous dit exactement ça. On est passé par un exil d'Égypte, un moment dur, un moment d'obscurité. Mais pour quelle raison? Afin que pour cela, on mérite ensuite Matan Torah. On est devenu un peuple libre. Nous avons mérité la Torah, nous avons mérité Eretz Israël suite à ce moment d'exil, suite à ce moment hivernal et obscurité. Intéressant. Pesach, l'Haftara du 8e jour de Pesach, d'Acharon Shel Pesach. La fameuse Haftara où on parle de la venue de Mashiach. Le prophète Ishayahu Hanavi qui nous décrit Od Hayom Benov La'amod. Encore un halte aujourd'hui à Nob. Yenofef Yado Har Batzion Givat Yerushalayim. De là, ils étendent la main vers la montagne de la fille de Tzion, la colline de Yerushalayim. Hine Ha'adon Hashem Tzvaot Mesaef Pura B'Maratza. L'Éternel abat violemment ses belles branches. Et ensuite, il dit Venikav Sifre Hayar. Et les massifs de cette forêt sont attaqués par le fer. Vahalevanon Ba'adir Yipol. Et ce Liban tombera avec fracas. Prochain verset nous dit la naissance de Mashiach. V'yatzachoter migeza Yishai. Un rameau sortira de la souche de Yishai, le père de David. V'netzer misharashav Yifre. Et un rejeton poussera de ses racines. Parlant donc du roi David, qui est l'œil de Mashiach ben David. Nous dit le pasuk suivant. Avant la révélation de Mashiach,
avant cette renaissance de la venue de Mashiach. Il y aura des moments incluants, comme dit le prophète Yeshayahu, et ce Liban tombera avec fracas. À nous de comprendre que c'est quelques mois, 6 mois presque, où nous sommes enfermés chez nous, une transformation du monde. On ne va pas à la synagogue, on ne va pas à les yeshivot, on nous a fermé les écoles, on nous a fermé les commerces, et ainsi de suite. On est un peu dans un état de verre, un état enfermé chez soi. À savoir que ceci n'est qu'une préparation pour ce éclat de lumière, la lumière de Mashiach. Et pour cela, ces prophéties qu'on vient d'entendre. Et ce que nous devons faire, c'est s'améliorer, s'efforcer dans Torah et mitzvot. Ajouter encore une mitzvah, et particulièrement la mitzvah d'Avat Israël, que ceci nous emmènera la Goula aujourd'hui même. Amen, va Amen.